ça pour vous dire quoi? Que finalement, on a un certain nombre d'intervalles qui sont consonants, et à partir de la gamme à tempérament égal, la tierce va rentrer dans ces intervalles consonants. Qu'on a des intervalles dissonants, mais c'est les autres. Okay, et que la fonction dans la musique de ces intervalles dissonants, ça va être de créer des tensions. Et ces tensions, elles vont se résoudre sur des intervalles qui sont consonants et sur de la relaxation. Encore une fois, je caricature, mais l'essence de la musique, c'est de créer des tensions et des frustrations et de les assouvir. Ok? Donc c'est simple à dire, hein, c'est plus compliqué à faire. Voilà. Ici, je voudrais qu'on prenne juste un petit exemple. Je vais faire des dessins. Donc déjà en notation, les portées. Donc on a 5 lignes sur lesquelles on va positionner les notes. Comme chaque fois qu'on utilise un système, il faut un référentiel. Donc il faut dire cette note. Par exemple, c'est un sol. Donc hop, 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 hop. Voilà, ça veut juste dire que cette note-là, cette ligne-là, ça correspond au sol. Et je vais pouvoir positionner ensuite mes notes, soit sur des intervalles, soit sur des lignes, okay, et en fonction de ça, donner une clé de lecture. Je vais pouvoir aussi altérer mes notes, ça veut dire soit les monter d'un demi-ton, soit les descendre d'un demi-ton. Donc pour monter mes notes d'un demi-ton, on va utiliser les dièses. Pour les baisser, on va utiliser un bémol. Okay, et si je veux revenir à mon état initial, j'ai le béca. Alors, gamme majeure, on a dit. Donc, pardon. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ça veut pas, ça veut pas. Ah, c'est quand je bouge, pardon. Hop. C'est ça qui bouge. Et si je veux créer une gamme majeure à partir d'une autre note, je vais tout simplement devoir respecter le fait que j'ai 2 tons, enfin, un ton, un demi-ton, puis 3 fois un ton, puis une fois un demi-ton. Donc si je pars du sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, en fait, pour que ça fonctionne, j'ai sol, la, un ton, la, si, un ton, si, do, un demi-ton, do, ré, un ton, ré, mi, un ton, mi, fa, un demi-ton. Et là, il me faut un ton. Donc pour que ça fonctionne, en fait, il faut que je vienne relever la sensible. D'accord? Et là, je retombe bien sur un demi-ton. Et fa dièse sol. Non, pardon, ici, excusez-moi. Ici, j'ai bien un ton, et fa dièse sol, j'ai un demi-ton. Okay? Donc je suis capable de reproduire ma gamme majeure à partir de n'importe quel point. Et comme sur sol majeur, en fait, tous les fa doivent être dièses, sinon je n'ai pas respecté mon principe de départ, je viens tout simplement le mettre à la clé. Alors, ça, je le positionne ici, et je sais que tous les fa seront dièses. Et je vais avancer là-dessus. Ok. On a vu que parmi les intervalles maintenant qui étaient considérés consonants, on avait l'octave, on avait la quinte, la quarte et la tierce. Donc si j'ai des intervalles qui sont consonants, je vais pouvoir créer des accords. Si j'utilise ma quarte avec ma tierce, les deux sont séparés d'une seconde, qui est dissonante. Donc je n'ai pas le droit de mettre ma quarte avec ma tierce. Si ma quarte, je l'utilise avec ma quinte, pareil, je vais avoir une seconde, dissonant. Donc en fait, la seule possibilité qui reste, c'est de conserver la fondamentale, la tierce et la quinte. Okay. Et c'est ça qui donne l'accord parfait. Donc si je reprends ma gamme de Do majeur, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Si je prends donc une fondamentale, une tierce et une quinte, je vais avoir un accord parfait. Donc si je pars du Do, Do, Mi, Sol.
maintenant, je pars du Ré, ici. Je vais avoir Ré, Fa, La. Je prends les notes issues de la gamme du Do. D'accord? Et ça me donne quoi? Ça me donne un Ré mineur. À partir de la gamme majeure, j'ai un accord mineur qui est inclus dedans. Si je pars du Mi, Mi, Sol, Si, j'ai un Mi mineur. Si je pars maintenant, j'étais sur Mi, Fa, La, Do, Fa, La, Do, j'ai un accord majeur, Fa majeur. Si je pars de Sol, Sol, Si, Ré, j'ai un accord majeur. Si je pars de La, La, Do, Mi, j'ai un accord mineur, c'est mon La mineur. Et si je pars du Si, Si, Ré, Fa, ici, j'ai un accord en fait diminué. En accord majeur, j'ai ma fondamentale, une tierce majeure, une quinte juste. Okay. Sa version mineure, c'est la tierce et un peu en dessous. Pardon. Excusez-moi. Okay. Et là, on retrouve des trucs rigolos. C'est que mes trois accords majeurs, donc j'ai Do, j'ai Fa et j'ai Sol, c'est les accords qui sont sur la fondamentale, la quarte et la quinte. Une autre propriété, c'est que si je prends tous ces trois accords, je couvre les 7 notes de la gamme. Okay. L'accord diminué, il est un peu particulier, sa tierce est mineure et sa quinte est diminuée aussi. Il est très utilisé en musique classique, c'est un épilier, maintenant son utilisation est un peu fléchée, je ne peux pas l'utiliser tout le temps. Okay, donc celui-là, je ne vais pas en parler. Donc vous avez la même chose ici au propre. Hein.